matin, nous sommes là parce que nous sommes heureux de venir t'adorer dans ces saints lieux. Nous voulons que tu sois nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je vous demande de partager avec moi la puissance de la grâce. La puissance de la grâce. En effet, il s'agit de Jonas, dont nous tous connaissons ici l'histoire. Jonas se rebelle, c'est douteux qui doute de Dieu, mais en revanche, Dieu a fini par lui faire grâce. Et chacun d'entre nous ce matin, quel que soit notre âge, quelle que soit notre position sociale, nous devons toujours bénéficier de la grâce de Dieu. Et donc la grâce de Dieu est à la fois quelque chose que l'on reçoit, mais aussi quelque chose que l'on donne, que l'on doit donner. Est-ce que moi, je donne toute la grâce à mon voisin, à un peu partout? Non, non, toi qui m'as fait ça là, je vais jamais oublier. Eh bien, moi, je suis le premier à faire ça. Vous avez dit, oui, évidemment, c'est dans ta fonction. Mais il y a aussi la grâce partout. En faisant donc le bilan de son aventure, Jonas va réfléchir à réaliser deux aspects de la grâce. À savoir, il a reçu la grâce de Dieu. Il a été appelé à une mission particulière, celle d'aller dire aux habitants de Ninive, que vous connaissez, une ville perverse, où il y a toutes sortes de choses inimaginables. Bon, je ne sais pas le bon exemple. Il y a par exemple vers la route de Bassam, il y a un camp, un village de Rastaman. N'y va que quand tu sais fumer. Donc, imaginez comme vous avez là-bas, vous là, arrêtez de fumer. Ou bien, présentement, bon, ce n'est pas le bon exemple, au Burundi, il y a des problèmes. Et puis, il m'a écouté, toi, ancien d'assez Boutouan, comme toi, tu sais bien parler, tu ne peux pas bien pour tout le monde, voilà, il dit, monsieur, il faut quitter. Il faut quitter, il faut t'asseoir. Bon, voilà, c'est le genre de mission qu'on donnait à ce monsieur. Mais or, il ne savait pas que la grâce de Dieu pouvait faire quelque chose pour lui. Cette mission de secours qui concernait plus de millions de personnes dans le village, c'était un enjeu pour lui. C'est-à-dire, c'était quelque chose de difficile. Difficile au point qu'il se disait même, est-ce qu'il pouvait prendre la route ou bien est-ce qu'il pouvait même y arriver? Bien sûr, c'était une grande responsabilité. C'est un danger même. Comme je l'ai dit, il peut être rejeté, bien sûr, on peut se moquer de lui, il peut être même maltraité, même tué. C'était aussi une tâche énorme, un projet gigantesque, dépassant les ressources humaines, c'est-à-dire ce qui peut être de notre pouvoir en tant qu'homme. Plus de 1000 et quelques habitants, les avertir, leur dire que oui, vous êtes dans la fausseté, dit à un voleur, il faut arrêter, alors que le voleur lui-même, quand il doit voler, il dit par la grâce de Dieu, il ne faut pas vraiment m'attraper. Voilà. Alors, il est vrai que Jonas, il va droit au but. Il ne cherche pas à dire oui, faites ceci, cela. Non, il dit directement, vous là, arrêtez de faire ce que vous faites, arrêtez de fumer, de drogue, arrêtez de voler. Et bien ça aussi, ça nous interpelle. Un jour, j'ai vu une dame qui me dit, oui, j'étais adventiste, j'étais à l'école adventiste, mais j'étais un peu déçu parce qu'une fois, on était là entre nous, peut-être que j'avais porté j'étais interne, j'avais porté simplement des colis, et puis il y a quelqu'un qui est venu voir, non, ici on ne porte pas ça ici. J'étais choqué, moi je ne suis pas adventiste. Donc, là aussi, imaginez qu'on dit simplement à Jonas d'aller dire aux gens de Nil, vous n'avez plus que 40 jours, sinon, ben, il n'y a même pas de détour. Est-ce que nous acceptons cela? Donc ce sont autant de défis, autant de dangers auxquels il veut faire face en allant faire ça. C'est ça qu'aujourd'hui, non, il n'a pas eu la foi, mais vous et nous, face à la situation, que faisons-nous quand même on nous est sorti? Non, moi je suis en costume, je ne veux pas me mettre là, on va me voir. Bon, tous ces trucs-là aussi, c'est aussi par manque de foi, par manque de grâce. Recevoir une mission difficile, comme je le disais, comme celle de Jonas, était vraiment assez dangereuse. Et je ne sais pas qui d'autre à sa place, quelle que soit la foi, pouvait aller, en tout cas bravant tous les éventuels dangers, ou même tout ce qui pourrait lui coûter comme vie. Et donc, vous et moi, on ne peut s'empêcher de penser à Moïse. Moïse, qui a lui aussi reçu une mission particulière. Convaincre Pharaon de laisser partir le peuple d'Israël quitter l'Égypte. Vous et moi aujourd'hui, si nous trouvons que cette histoire de Pharaon est lointaine, aujourd'hui, convaincre le monde de quitter la perversité,
convaincre les faussetés, les fausses religions d'arrêter de tromper les gens à travers les paroles, tromper tout ce qui n'est pas, tout ce qui est innocent. Éviter surtout de dire que nous sommes la vraie religion, donner la fausseté. Tout cela, est-ce qu'on a la possibilité de cela de le convaincre? Je ne suis pas trop sûr. Après l'apparition du puissant Adam, Moïse va réagir assez négativement. Il va donc dire non, vraiment, ça c'est difficile pour moi. Moi je suis encore petit, moi encore je suis à l'école, j'attends, j'ai un petit plan. Bon, tout cela, chacun d'entre nous a déjà fait ce genre d'excuses face à ce que Dieu nous donne. Bien sûr, il y a aussi la témérité, mais aussi il y a ce qui peut sortir de notre Seigneur quand il nous envoie. Et donc, nous lisons dans, ça vous prenez ça pour vous-même, dans Exode 3, 19 et également Exode 17. Et quelquefois, Dieu a répondu en démontrant sa puissance et imaginable par Dieu. Mais encore plus, il a reçu la grâce, la présence de Dieu de manière radicale et puissante pour l'aider. Oui, nous savons la suite de l'histoire de Moïse. Comment ça s'est passé? Alors que de bas, il se sentait petit. Dieu a dit, je connais vos limites. Quelle que soit la mission que je vous donne, je connais vos capacités. Et chacun de nous ici a passé les épreuves, a enduré les épreuves, jusqu'au moment même, il y a un moment, il faut arriver de douter. Oui, non, écoute, moi je suis même plus chrétien. Mais c'est en ce moment Dieu intervient. Et donc, il y a toujours un espoir. Jonas a été sauvé par Dieu. En effet, il était en train de mourir, il était en train de se noyer dans l'eau. Et ce qui s'est passé, tout le monde sait. Pour lui, c'était une deuxième fois. Certes, moins spectaculaire. Dieu lui a démontré sa grâce. Nous disons dans Jonas 4, verset 6. Dieu a fait pousser un arbre pour abriter Jonas du soleil ardent. Celui-même que Dieu avait envoyé, qui cherchait à le fuir et qui s'est mis à l'écart, pensant qu'il pouvait se dérober de Dieu, de la face de Dieu, eh bien, il s'est mis, il a commencé à avoir chaud, il y avait la chaleur, et Dieu, de par sa miséricorde et par sa grâce, a fait pousser un arbre pour l'abriter à côté de lui. Jonas doit donc la vie à Dieu, alors même qu'il avait choisi de fuir et de passer dans le sens contraire à l'opposé de ce que Dieu lui disait. Même loin de Dieu, même à l'opposé, Jonas n'est pas sans Dieu. La grâce l'accompagnait, le conduisait, le reprenait et lui donne succès totalement. Vous et moi, quelles que soient nos situations, Dieu n'est jamais loin. En même temps aussi, Dieu n'est jamais loin aussi pour nous aider, pour nous régler. Dieu n'est jamais loin, on ne peut jamais se cacher de Dieu. Vous connaissez la fameuse histoire où un père et son fils partaient jouer, et puis bon, le père convainc son fils de voler ce qui lui appartient pas. Je ne sais pas si c'est les mains ou bien c'est des fruits. Et donc, il dit à son fils, toi, ils étaient deux. Il y a un qui dit, bon, toi tu te mets devant, l'autre, regardez s'il y a personne qui vient. Et l'autre a dit, non, c'est vrai, mais aussi en haut là-bas, là, il y a quelqu'un qui vous voit, c'est Dieu. Bon, tout le monde connaît cette histoire. Donc, quelles que soient nos ruses, quels que soient nos trucs en cachette, Dieu est là toujours, il voit. Ça lui fait rire. C'est comme un enfant de 5 ans, il se cache, il met sa tête. Alors qu'on voit son, comment on appelle ça, on voit son dos. Donc, tout ça aussi, c'est ce que Dieu nous fait. Dieu, il est tellement gentil, compassitant, si bien qu'on ne peut pas aller se cacher de lui. Jonas a littéralement été gracié, il a bénéficié de tout ce que Dieu pouvait lui donner. Il est donc intéressant pour nous tous ce matin de faire le bilan de grâce, chacun dans son cas. On peut se demander quelle grâce avons-nous reçue de manière spéciale, sans mérite et même inattendue. Je suis certain qu'à cette question, chacun a une réponse particulière. Même dans son cœur, dans le cœur de tout chacun a pu expérimenter dans son lieu de travail, à la maison, dans le bus, partout où il a été, il va toujours témoigner de ce que la grâce de Dieu en a bénéficié. Quelle mission Dieu nous a-t-il révélée? Alors même que nous avons toutes les bonnes raisons de dire oui, je ne suis pas capable de venir prêcher, je ne suis pas capable, par exemple, de nourrir tout le monde. Demandez à la sœur Apoutois,
Elle, si elle était au village, ce serait vraiment une grande forme de foyer. Elle est capable de nourrir à elle seule 1000. Oh, je ne dis pas parce qu'elle est jolie, mais je remarque tout le monde ici. Mais vous dites que nous, on est dû. Mais donnez quelque chose à Mamie Bra. Vous dites que Mamie Bra, j'ai besoin d'un mariage, il faut bien faire. Mais elle va faire correctement. Donc, nous avons ici des ressources, des potentialités. Et tout cela, ce sont les grâces du Seigneur. Alors, de quoi avons-nous été pardonnés? Ça, c'est une question, ça tout le monde sait. Également, quelles sont les bénédictions que nous recevons de la grâce? Ceci nous fait amener au deuxième aspect de la grâce. La grâce est aussi quelque chose à transmettre. Oui, comme on le dit, comme un bon repas qu'on peut donner à quelqu'un, comme la bonne cuisine, comme déguster quelque chose. Quand on vit ensemble, oui, la dernière fois j'étais à Ouaga à l'église, j'étais à Ouaga, et quand vous préparez chez vous, vous amenez sur la cour, ça ne vous voyez même plus les assiettes. C'est pas ici comme on fait les trucs, chacun vient, il s'assoit et mange là. Donc quand ils envoient là, toi-même tu ne sais pas qui a préparé, ils mettent ensemble. Bien sûr, ça aussi c'est bien, mais vous allez me dire que oui, ça n'encourage pas les autres à travailler parce que chaque fois ils me disent je vais trouver à manger là-bas. Mais cette parenthèse est fermée, c'est pour dire que ça ce sont les grâces imméritées que nous accumulons pour nous-mêmes. Tant que nous avons notre voisin qui est dans la nécessité, il faut aider. Jonas a d'abord partagé volontairement, plutôt involontairement, certes, la grâce avec les marins quand il était dans la barque. Il a accepté de reconnaître son erreur, son mauvais choix de fuir devant Dieu et d'en payer les conséquences pour sauver le navire et les marins. Puis, consciencieusement, à l'opposé, Jonas a parcouru la ville de Ninive pour l'avertir d'un danger. Et sans que cela semble avoir été un projet, ni son message direct de lui-même, parce qu'on nous dit, il n'avait qu'à dire juste quelques mots en disant, oui, ces villages, vous n'avez plus que 40 jours et Ninive sera détruite. Oui, vous les habitants de Cocody, vous avez tant de jours, parce que maintenant ce sera la fin du monde. Oui, mon voisin, oui, mon patron, oui, ouais, à ce niveau, nous avons par exemple un grand projet, j'allais même dire la fédération, celle de toucher tous les corps habillés. Oui, on peut le faire à travers une activité. Aujourd'hui, vous allez voir, ce sera peut-être à partir d'Akwedou et plus tard peut-être dans les autres villes, à travers notre produit qu'on appelle plan de 5 jours pour arrêter de fumer. Ça aussi, ce sont des grâces que Dieu nous a données pour toucher les gens. Et donc, Jonas, quant à lui, il est allé avertir. Et sans que cela semble avoir été son projet, ni son message, il est parti quand même. C'est pourtant la grâce et le salut que Ninive va recevoir, alors que Ninive, aujourd'hui, il y a plein de Ninive. Hein? En commençant par moi, en commençant par mon voisin, en commençant par tel autre. Ce n'est pas seulement que les autres qui ne sont pas dans la bonne voie qui sont les Ninive. Chacun a un petit Ninive de son côté. Et donc ce matin, prions pour que Dieu nous fasse grâce et que Ninive soit changé et en bonne chose. Oui, Ninive a encore 40 jours et pourtant la grâce et le salut de Ninive vient recevoir. Il peut être intéressant pour chacun d'entre nous ici de programmer la grâce et de prendre des résolutions de grâce. Quelle grâce, en nous posant la question, suis-je amené à porter à moi-même d'abord, à mon voisinage, dans ma famille, dans mon bureau, au marché quand je vends, dans le bus, dans le baca, bien sûr, sans toutefois, j'allais dire, embrouiller le voisinage. Les personnes qui ont besoin de grâce particulière, qui sont-elles? Également, quelle mission Dieu me confie-t-il? Quel engagement dois je faire vis-à-vis de moi-même et quelle voie à suivre? Qui autour de moi a besoin de pardon? Quelle deuxième chance, comme Jonas, puis-je avoir auprès de Dieu? La grâce, devons le savoir, est donnée par Dieu seul, sans limite, sans même tenir compte des situations négatives de nous, et comme il a fait pour Jonas. Il a reçu une mission, Jonas bien sûr. Il a été miraculeusement sauvé. Il a reçu une deuxième chance, il a reçu le succès. Moi, je me demande,
scientifiquement, est-ce qu'il y a la vie à l'intérieur d'un poisson? Bon, on le dit, c'est beaucoup miraculeux. Aujourd'hui, les scientifiques, ils vont rejeter. Bien sûr, ils sont scientifiques, mais quand ils croient, ils vont dire oui, c'est là le mystère de Dieu. Et donc, il faut savoir qu'il a notre prophète, j'allais dire notre boudeur, notre Jonas qui veut certainement fuir devant Dieu, il a reçu plus de succès qu'aucun évangéliste ne peut avoir. Et pourtant, cette grâce, cette compassion, ce pardon de Dieu semble être totalement inadmissible aux yeux de Jonas. Malgré tout ça, comme Jonas, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, la grâce est difficile à comprendre. Mais pourquoi alors? D'abord, principalement, parce que nos esprits humains sont limités et ne peuvent pas comprendre les actions d'un Dieu infini, infiniment bon. Oui, nous sommes limités. Parce qu'à tout moment, nous pouvons rester là en train de faire des calculs. Nous sommes là en train de faire notre raisonnement pour dire, bon, comme il a fait ceci, or, Dieu, lui, il ne s'occupe pas de ça. Il est Dieu et en aucun cas, il ne prend pas en compte nos fameux, comme le diraient les militaires, c'est pas le bon terme, hein, nos merdiques comportements, nos exécrables, j'allais dire oui qu'on a ceci, on a telle chose. Or Dieu, il est vraiment bien puissant, il ne s'occupe pas de nos détails. Alors, dans ces conditions, pourquoi la grâce nous semble-t-il difficile? Difficile à accepter? Eh bien, nous pouvons tous réfléchir, il y a beaucoup de raisons, mais ce matin, nous allons prendre juste 5 raisons. La première raison est que la grâce semble trop facile. En effet, référez-vous par exemple au brigand qui était à côté de Jésus, ce monsieur qui a tué les gens, qui a fait n'importe quoi, et puis tout d'un coup, voilà, on dit que Jésus pourrait exister. Mais je ne sais pas, les plus jeunes, ceux qui sont nés peut-être après 93, ne peuvent pas connaître le Fou-Boigny. Le Fou-Boigny disait qu'il n'avait pas besoin de militants de dernière heure. C'est-à-dire avant, il fallait PDCI depuis longtemps. Mais s'il vient à côté là, vraiment, il n'a pas besoin, il faut faire au départ. Eh bien, nous acceptons mal que ces brigands, ces voleurs, n'importe qui n'ont pas de bon comportement, subitement comme ça, et puis ça se voit. Alors que moi, je suis adventiste depuis des millénaires. Hein? Et moi, un truc comme ça, il n'a rien fait tout le temps, il vient en retard à l'église, fait n'importe quoi, moi je dois à l'église, et puis tout d'un coup, il dit, bon, voilà, Dieu, c'est ça, on dit Dieu, c'est ça, on dit la grâce. Et donc, cela semble trop facile. Deuxième raison, la grâce semble illégale et injuste. Tout le monde connaît l'histoire dans Matthieu 20 des ouvriers, l'histoire du salaire des ouvriers. Il y en a qui ont travaillé pendant 11 heures. Or, il faut travailler pendant 12 heures pour avoir le salaire. Bon, il y a quelques-uns qui n'a travaillé une seule heure. Ce monsieur, il a eu le même salaire que ceux qui ont travaillé. Pour nous, les humains, c'est inadmissible. On ne peut même pas accepter ça. Or, Dieu a fait grâce de ça. Deuxièmement, la grâce semble dangereuse et légère. Évidemment, la femme adultère. Bon, évidemment, bien sûr, aucun homme ici, quelle que soit ta gentillesse, même quelqu'un va regarder ta femme et dire, ou bien tu vas même toucher même là, à plus forte raison que savoir que, non, ça, aucun homme ne peut accepter ça. Après, aller faire adultère, puis je dis non, il faut laisser tomber. Bon, là aussi, on trouve que c'est vraiment injuste. Et c'est léger. Quatrièmement, la grâce semble s'opposer au développement humain. Les performances ne sont pas prises en compte. En effet, les hommes riches, nous sommes souvent actifs, nous réalisons, atteignons nos objectifs. Nous cherchons à améliorer nos vies, nos environnements. Et c'est aussi valable dans le domaine religieux. Les efforts, l'obéissance à Dieu, à sa foi, sont nécessaires pour devenir meilleurs. Mais si nous laissons aller, dans quel état serait notre morale? La grâce semble nous encourager à rester dans notre état sans chercher à en sortir. Enfin, la grâce provoque la jalousie. Oui, c'est vrai. Le fils aîné, sans même parler de Caïn et d'Abel, le fils aîné du fils prodigue, il y avait deux frères qui ne recevaient pas les mêmes avantages.
Ça, vous connaissez la suite. Oui, moi je suis resté à mon papa, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et puis voilà, un vagabond comme ça, il vient et c'est lui. Or, ça aussi, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. La réponse de Dieu également à tout cela, la grâce, nous en avons 3. Alors que Jonas semble refuser que Dieu puisse pardonner et sauver Ninive, alors que Jonas semble hostile à la grâce en faveur des hommes qui ne la méritent apparemment pas du tout, Dieu va répondre à Jonas de manière très directe et d'ailleurs forte. En effet, au milieu de la tempête, ce sont des marins, des païens qui ne connaissent pas Dieu, des superstitieux qui vont finalement vouloir plutôt avoir un comportement correct. Ils se tournent vers Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand c'est chaud, cela on dit oui, on devient militant de dernière heure. Où est Dieu? Même le féticheur, quand il fait son fétiche là, il dit ouais, Dieu, il faut bénir mon fétiche. Bon, à un certain moment, chacun demande où est Dieu. Et donc, ça démontre notre état de dépendance. Personne ici, oh, moi je suis le plus joli, j'ai telle voiture. Tout ça, ce n'est que vanité. Ce qui compte, ce qui doit compter pour nous, c'est Dieu. Et que nous sachions que c'est par la grâce que nous avons eu tout ça là. Deuxième chose, alors que Jonas est en train de mourir noyé, et oui, en effet, il mourait effectivement, il y a pleinement conscience des raisons que le place dans cette situation. Oui, qui aujourd'hui est capable de prendre sa vie et dire oui, moi je suis comme ça. Non, non, c'est les autres. Non, non, c'est ceci, c'est cela. Mais Jonas, il a pris conscience que si la barque est en train de s'enfoncer, c'est lui. Il dit oui, c'est moi. C'est moi. Un jour, pendant la guerre du Vietnam, il y avait un Adventiste qui avait fui. Il a couru et il est rentré dans la maison de quelqu'un. Et ils sont allés dire à... Les soldats l'ont vu rentrer dedans. Et la maison où il était, c'était effectivement chez un Adventiste. On lui demande, mais on a eu quelqu'un pourri qui est rentré chez toi. La dame dit oui, je l'ai vu, mais je ne peux pas vous le montrer. Parce que le Seigneur m'a dit, il ne m'a pas dit, tu ne mentiras pas, tu ne mentiras plus. Il dit, tu ne mentiras point. Donc, ils ont commencé à enlever ses ongles un à un, il est resté comme ça. Bon, l'histoire nous dit plus tard, quand le soldat qui a poursuivi l'autre, quand il a eu sa retraite, il est devenu adventiste et même un des grands dirigeants. Donc, ça aussi, c'est la grâce. Un peuple impie, méchant, mauvais, vicié, est sauvé par la prédication même de ces pasteurs qui refusent le pardon. Quel paradoxe. Dieu utilise toujours les gens que vous et moi que nous négligeons. Je vais vous donner un exemple. Pendant la crise, j'ai été surpris. Eh bien, bon, je sais que je peux parler sans être en étant à l'aise. J'ai été surpris dans un village à Baudoin, là. Non, village touristique, là. Bon, bref. À Simi. Et donc, c'était le 13e sabbat. Bon, vous et moi, les gens, les petits Ghanéens qui font les choses que nous négligeons, là. Je vous dis ces jours-là. Ils sont là, ils se préparent, c'est le 13e sabbat, c'était la fête. Et ils disent, bah, écoutez, aujourd'hui, Dieu m'a fait telle chose. Il lève les doigts, bon, moi je suis reconnaissant à Dieu, 25 000. Qui a 25 000? C'est quand ils ont commencé à dire 2000 francs, les Ivoiriens ont commencé à se dire, tu ben, ça va marquer, alors que tous les jours, on les négligeons. Alors que, bon, là aussi, c'est aussi la grâce. Nous devons chercher à plaire à Dieu. Donc, oui, moi j'ai vu ça par tout le temps était là-bas. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que nous, on n'a pas senti la crise. À quoi qu'un jour, j'étais à côté d'un frère, et puis il était là, il dit à son papa, il dit à tonton là, dans la civile, il a mis 25 francs dedans. Son papa dit, tais-toi. Bon, les enfants ils voient, ils nous imitent. Donc tout ça aussi, voilà, tout ça aussi, c'est autant de paradoxes. Mais cela ne suit pas à Jonas. Toutes les inventions de Dieu, toutes les réponses, toutes les actions en faveur de cette histoire permettent d'accepter Dieu tel qu'il est. Malgré tout ça, dans Jonas 4, 5 à 9, vous pouvez noter à tout moment, je sais qu'à propos de personne ne prend note, on a fini, on s'en va. Bon, puis on se demande même si on sort, si on fait sondage aujourd'hui, ils ont prêché quoi? Non, j'ai oublié.
ça aussi, il faut la grâce dans ça. Jonas est loin d'être convaincu, comme vous et moi. Bon, on connaît l'histoire de Saint Thomas. Nous ne devons pas être des gens. Prions pour que tout ce que Jonas a nous les enlevons. Jonas il sort de la ville. Il fait son abri. Trouve l'homme, attend de voir ce qui va arriver au village. Il attend que ça se joue. Effectivement, quand nous étions enfants, comme ces jeunes nous dit, quand votre maman vous envoie, quand vous n'êtes pas d'accord, vous cachez quelque part, vous allez plus vous assister. Jonas, dès qu'il arrive au village, il ne va pas traverser, il s'assoit quelque part là, et puis il va regarder ce qui va se passer. Au lieu d'aller faire le message, au lieu d'aller dire ce qu'on lui a dit de faire, alors que c'était quand même une mission sacrée. Mais après un certain temps, il se sent très mal. Vous connaissez la suite. Il a commencé à avoir la chaleur, mais Dieu en même temps le protège. Dieu a fait pousser l'herbe, et puis bon, en même temps aussi, l'arbre, et puis ça a commencé à les choses. Mais en même temps aussi, Dieu, voyant peut-être que son aide, Dieu a envoyé quoi? Un verre de fer. On a eu plein de choses, des témoignages dans la vie de quelqu'un. Non, moi je m'en fous de Dieu. Évidemment, quand on dit Dieu ne me rend pas trop pauvre, au point que je ne puisse pas t'adorer. Dieu ne me rend pas riche. Qui ici, je peux faire des témoignages, qui ici qui était à la recherche d'emploi, et puis une fois qu'ils ont un emploi, non, je n'ai pas le temps. Revenons à la maison. Revenons, en tout cas, méritons la grâce que Dieu nous donne. On a cherché de travailler jusqu'à ça a marché, et puis maintenant, oh, bon, Dieu, aujourd'hui, là, bon, écoutez, hein, bon, chacun de nous ici a un petit Jonas. Prions pour que cette grâce, nous l'ayons. Un peu comme Jonas, finalement, Dieu a utilisé la nature pour tenter de faire comprendre à Jonas qu'est-ce que la grâce qu'il offre aux humains. Cette plante, ces vers de terre, le soleil, le vent, sont autant d'acteurs d'une parabole censée démontrer à Jonas combien Dieu se soucie, en dépit de mes péchés, en dépit de vos insuffisances, en dépit de ce qui est dans ton cœur, qui fait qu'à tout moment, tu n'es pas joyeux. Mais écoutez, je vous dis quelque chose un jour encore, un autre témoignage. Dans une famille, je crois que c'est aux États-Unis, de temps en temps, bon, c'est pas le mot, on loue les amis d'un pasteur. Et donc, il y avait des jeunes comme ça qu'on envoyait aller prendre le pasteur dans le train. Malheureusement, les enfants sont arrivés après que le train soit arrivé. Donc, le pasteur n'a pas vu quelqu'un, on lui a décrit quand même. Donc, les enfants aussi, malheureusement, on n'a pas décrit comment serait le pasteur. Mais l'enfant dans les têtes, le pasteur, c'est ce que vous allez voir tout à l'heure. Donc, ils arrivent, ils cherchent. Ils voient un monsieur qui a approché à côté d'un... D'abord, il dépasse un monsieur qui chantait avec son sac qui balance. Il est passé, il attend. Et un autre qui est, j'allais dire, accolé côté d'un pylône là, tout triste, parce qu'il avait perdu son sac. Donc, les enfants disent, passez, c'est où qu'on attend? Il dit non, c'est pas moi, j'ai perdu mon sac. Et le pasteur qui chantait, il voit derrière, il trouve que c'est moi. Ça veut dire quoi? La leçon c'est que un chrétien, il doit être enthousiaste. C'est pas le pasteur tous les jours. Et là, avec sa vie là, sévère, il rit jamais. Oui, parce que s'il rit, voilà, s'il rit, s'il fait les choses, on va dire qu'il n'est pas spirituel. Oui, pour 30 ans. Mais tout ça aussi, il ne faut pas tomber dans l'excès. Mais il faut le juste. Bon, un jour encore, nous étions à Poitiers. Et ils ont envoyé un diacre. Ils ont envoyé un diacre pour acheter, je crois, quelque chose pour mettre c'est bien pour mettre comment vous appelez ça, les offrandes dedans. Malheureusement, il est parti. La société qui a fait ces plastiques-là, ils ont mis le dragon en bas. Donc, quand il l'a envoyé, c'était pas là. Mais ça, c'est le diable, il faut ramener ça. Ça, c'est dedans. Le gars dit, mais j'ai fait. Il dit, non, tu vois là, c'est le dragon qui est derrière là. Ça, on ne peut pas ça. Bon, il faut aussi, c'est vrai, mais il ne faut pas prendre les choses comme un bébé. Non, comme la poupée a une bouche, donc lui donner à manger. Il faut aller au-delà. C'est tout ça qui fait qu'il peut nous séparer des gens. Voilà. Non, comme tout est comme ça. Je ne dis pas quelque chose, mais il ne faut pas voir les choses comme telles. L'enfant, lui, les enfants de 2 ans, 3 ans, quand il a une poupée, il donne à boire parce qu'il y a une bouche. Mais nous qui sommes comme ça, là, faisons la part des choses. Et donc, pour aller plus loin, Jonas, il s'est servi de tout ça.
Quatrièmement, les réponses de Dieu, que Dieu nous montre à quel point la grâce est au cœur du message de l'évangile. On ne dit pas au cœur du évangile, c'est l'évangile. Bon, ceux qui ont fait le français, même que ce soit en Dida ou bien en Gourou, voilà, quand on dit l'évangile, ça veut dire qu'il y a une seule, ce n'est pas une évangile. Et donc la parole de Dieu, elle est unique. Et c'est la manière, c'est pas forcément le passé de la faire des études, il peut bien comprendre, mais chacun doit s'investir à lire, continuer à comprendre la Bible. Et donc, comme je le disais, nous pouvons retenir ces grandes leçons du livre de Jonas sur la grâce. Ce monsieur, ce pasteur, oui, c'est pas un pasteur, c'est prophète qui a douté de la parole de Dieu, mais que Dieu a tout suivi jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Dieu aussi peut m'utiliser. Dieu peut t'utiliser dans le marché, dans ton travail. Toi qui fais à tout moment, tout le monde s'en va confier manger. On laisse les tréteaux là. Toi qui prends, Dieu te regarde et Dieu te bénira. La grâce révèle les vrais besoins de l'homme. En effet, nous pensons avoir besoin presque de rien, que nous pensons dans le récit. Nous pensons avoir besoin d'être forts pour lutter, pour gagner notre place. Oui, nous voulons être toujours les premiers, avoir de bonnes choses, pour faire entendre notre voix, peut-être aussi pour écraser les autres, pour réussir notre carrière, notre famille. Or, la grâce vient nous dire le contraire. Ce ne sont pas mes forces, ce ne sont pas tes forces, ma sœur. Ce ne sont pas vous, les forces, les couristes. C'est Dieu qui vous donne de bien chanter. Ce n'est pas mon fils, toi, ta force même. C'est Dieu qui fait que tu passes par toi et qu'aujourd'hui, quand tu fais ça, c'est bien. Et puis bon, moi je me demande, est-ce que c'est interdit, comme on le dit dans le monde, de temps en temps, travailler ceux qui font bien. Mais ils chantent bien. Mais chacun est là, comme le dit passer, ouais, on est tué là, on dit rien. Mais si c'est dehors là, on va faire. Donc, quand vous êtes, c'est notre culture, ce sont nos grâces que nous recevons. Et donc, en retour, nous devons manifester ça à travers ce que nous pouvons leur apporter. Éphésiens 2, on l'a déjà dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est un don gratuit. La grâce, écoutez bien, est donc non gagnée, non méritée. C'est-à-dire, personne ne fait quelque chose pour dire, bon, aujourd'hui là, c'est moi qui fais comme ça. Celui qui n'a pas encore compris, comme dirait quelqu'un, il faut encore prier. Les politiciens, ils disent pas non, Coco dit là, moi je fais campagne, ils sont avec moi. Mais 13 villes là, ils ne sont pas avec moi. Il ne dit pas ça, il dit non, 13 villes restent à conquérir. Eh bien, quand c'est comme ça, prions beaucoup. Prions. Chacun doit savoir dans sa vie faire un système de checkpoint. C'est-à-dire dans son intérieur, il sait où ça ne va pas. Et quand c'est comme ça, il faut beaucoup prier. La grâce est une offense. Oui, je dis bien la grâce est une offense. La grâce est une offense pour mon orgueil. La grâce est une offense pour ma propre justice. La grâce est une offense pour mon autonomie. Oui, je n'ai pas à dire, bon écoutez, placer Dieu toujours au dernier moment ou bien à la dernière chose. Hein, je prends mon salaire, je dépends d'abord tout le temps. Bon, je vois quelqu'un dans le mois, j'ai déjà donné mes 10%, le reste c'est mon problème. Eh bien, vous serez toujours pauvre. Donc la grâce, c'est comme ça. La grâce nous montre que notre valeur et notre futur ne sont pas déterminés par nos succès, par nos forces, par nos compétences, par nos ressources, mais par Dieu seul et son amour illimité pour nous. Le brigand sur la croix est les rares hommes. Et oui, tenez-vous bien, qui sera un jour, il va se trouver un jour au ciel. Nous serons surpris de le voir. Alors que c'est un monsieur qui occupe, même il est venu un jour prendre la caisse de la fédération. Mais après, il est à côté de Jésus, il dit oui, Jésus a fait ça, celui-là, il sera chaud. Donc, il est temps, répandons-nous tous. Tous ceux qui font une bonne chose. Si Dieu nous juge sur nos propres mérites, nous ne pourrons pas aller au ciel. Et c'est vrai pour nous tous ici.
Mais Dieu ne veut pas cela. Il aime pardonner. Il ne se soucie pas à quel point nous avons été mauvais. Il ne se soucie pas non plus à quel point les habitants de Ninive avaient été méchants. Il se souciait qu'ils étaient prêts pour le pardon et il a voulu leur montrer sa grâce. Oui, partout où nous sommes, nous devons prêcher cela. Nous devons, notre voisin, nous devons lui dire de se répandre, de faire en sorte que la grâce de Dieu peut le sauver de là où il est. La grâce, comme je l'ai dit, nous révèle la grandeur de Dieu. Une religion d'œuvre, de propre justice, est une religion qui n'a vraiment pas besoin de Dieu ou à un Dieu très limité. La grâce est donc la manifestation d'un Dieu grand. Comme Jonas, nous n'arrivons pas parfois à accepter Dieu qui donne la grâce gratuitement à toute personne qui la demande. En nous oubliant de reconnaître combien nous sommes indignes nous-mêmes à le recevoir. Jonas pense effectivement que Dieu aime Israël, Dieu aime Philadelphie. Je pense à tort que Dieu nous aime parce que nous sommes... Non, c'est parce qu'il est Dieu, qu'il est plein d'amour. La grâce de Dieu nous révèle notre mission. En effet, la quantité de notre cœur que nous abandonnons à Christ permettra de déterminer combien il peut nous utiliser pour verser la grâce dans la vie des autres. Oui, nous devons être des lampes, des lumières quand nous sommes à côté du voisin. Nous devons être celui-là qui donne les exemples que nous soyons au travail, parce que nous soyons, et que les gens aient beaucoup d'égards pour nous de par notre conduite, de par le fait que nous habitons Jésus, enfin, le Saint-Esprit est en nous. Celui qui a reçu beaucoup de grâce sera prêt à partager. Dieu dit à Jonas, viens avec moi. Dieu dit à Jonas, viens avec moi. Viens avec moi, et vous verrez. Venez voir mon cœur de compassion pour les perdus. Arrêtez donc d'être si égoïste. Égoïste, on peut remplacer par beaucoup de défauts. Et d'être irréligieux. Arrêtons de faire, disons, avoir des comportements qui ne reflètent pas Dieu en nous. Rejoignez-moi, dit Dieu, dans la diffusion de mon amour dans toutes les nations. J'aime ces nations, j'aime Philadelphie, j'aime tout le monde qui soit chrétien, musulman. Allez leur dire, nous ne savons pas si Jonas a accompli tout ça. Enfin, il y a de l'espoir. Nous sommes tous ici des Jonas, incroyablement perdus et têtus, coincés dans nos religions. Oui, dans notre manière de dire, oui, je suis adventiste, les autres là, c'est pas la peine. Je ne mange pas ceci, je ne fais pas cela. Oui, porte ceci. Tout ça aussi, c'est un peu une sorte de légalisme. Arrêtons-nous de paraître. Dieu utilise ce prophète boudeur pour annoncer sa parole puissamment à Ninive. Il peut encore nous utiliser, nous ici, ce matin, avec nos défauts, nos manquements, pour apporter à l'évangile, à nos familles, mais aussi à nos ennemis, même nos ennemis, même si on n'en a pas. Les gens dont nous pensons qu'ils ne sont pas corrects. Mais peut-être plus important encore, il est Dieu de la seconde chance. Oui, peut-être que ici ce matin, il y a plein de gens qui sont désespérés, qui pensent que ça ne marche pas. Mais Dieu est Dieu de la seconde chance. Ce n'est pas la peine d'aller voir le féticheur ou bien quelqu'un d'autre, un diseur de vérité, qui sont des religions qui pullulent de partout, dans les coins des maisons, aller dans les temps de prière, prier, tout ça là. Dieu nous donne ce matin la seconde chance. Un Dieu qui nous offre la miséricorde en Jésus-Christ. Un Dieu qui veut si désespérément que les gens se tournent vers lui et le suivent en toute sincérité, qu'il a permis à son Fils unique d'être écrasé sous le poids de nos péchés. Oui, et à cause de nous, pour nous sauver. Enfin, Ninive, la vie pervers. Oui, on ne peut pas traiter par exemple du monde pervers, mais ce sont, depuis, il y a même un jour, un vieux qui me disait, mais lui il ne comprend pas, depuis votre Dieu là, on a tué son fils, on lui demande pardon là, depuis là, il est rempli, il n'a pas encore accepté.
Depuis on a tué son fils, tous les jours, les gens demandent pardon. Donc ça c'est quelqu'un qui est rangulé comme ça. Eh bien Dieu n'est pas rangulé, il n'a rien compris. Donc Ninive l'a pervers, ne dit pas la grâce. Jonas, un prophète, à l'esprit étroit qui ne voyait pas un Dieu puissant, plein de jugements et d'idées préconçues. Jonas était un raciste, c'est sûr. Parce que quand on suit son cheminement, il était tout ce qu'il ne fallait pas, mais Dieu l'a pris quand même. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Et donc aujourd'hui, ce matin, en tout cas il est presque midi passé, ce matin, c'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau qui s'offre à tous. Une nouvelle chance d'expérimenter la grâce de Dieu est ouverte à tout le monde, quelle que soit notre position sociale, quel que soit notre âge. Alors, réjouissons-nous du fait que nous avons un Dieu qui est plein de grâce, un Dieu qui est grand, un Dieu qui aime, qui prend les péchés et les pompe. Et comme Jonas, un Dieu qui nous envoie pour être messager de sa grâce. Ce matin, nous demandons donc de prendre tout ce qui a été dit et de retirer l'essentiel et que Dieu fasse en sorte qu'on se les approprie et que Dieu fasse en sorte que les grâces se multiplient en nous et que nous sortons d'ici et pour toujours grandir, raffermir au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous avons réfléchi, nous sommes rappelés que tu es un Dieu qui veut notre bonheur. Tu nous donnes la grâce, donc l'occasion de la saisir et en nous que cela brille. Et que nous aussi nous partageons cette grâce autour de nous afin que ton nom soit glorifié. Alors que maintenant nous allons rentrer chez nous. Je voulais que tu fasses en sorte que chacun ici prenne ce message et la mette en pratique. Et que tu sois dans le cœur de tout un chacun, dans les désirs les plus intimes, que cela se réalise non pas parce qu'ils le veulent, mais ce qui est bien pour eux, soit avec tous les dirigeants, soit dans le cœur de nos dirigeants de ce pays, afin que la paix y règne. On te demande cela par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen.